la liberté de réunion pacifique et d'association sont deux libertés qui constituent ce que j'appellerais le socle sur lequel reposent nos sociétés, les sociétés, une société inclusive, une société de paix. C'est aussi des droits qui sont fondamentaux pour nous en tant qu'êtres humains, car à travers ces droits, nous pouvons exercer d'autres droits. C'est en militant au sein d'une association, en exerçant son droit de s'associer, qu'on peut défendre d'autres droits comme le droit à la liberté, le droit à l'éducation, le droit au développement, donc tous les autres droits qui sont nécessaires à notre existence. Vous serez d'accord avec moi que nous ne pouvons pas imaginer toutes ces luttes qui ont eu lieu à travers l'histoire. La lutte contre l'apartheid, la lutte contre l'esclavage, la colonisation. Nous ne pouvons pas imaginer que cette lutte ait été productive sans la garantie et l'exercice de ces droits, c'est-à-dire la liberté de réunion pacifique. C'est à travers les manifestations pacifiques, c'est à travers les manifestations dans la rue, l'expression dans la rue, que nos prédécesseurs ont pu nous libérer du joug de l'oppression. Mais malheureusement aujourd'hui, au moment où le monde est en pleine ébullition, au moment où les crises secouent le monde, nous voyons que ces droits sont de plus en plus restreints dans pas mal de pays, y compris en Afrique, et plus spécialement dans les pays dans lesquels vous travaillez. J'ai tout récemment effectué une visite au Niger, où j'ai encore rappelé à l'État du Niger la nécessité, même en période de crise, de garantir l'exercice du droit à la liberté de réunion pacifique. Car c'est durant les crises que les citoyens ont le plus besoin d'exprimer leur opinion par rapport à la sortie de la crise, par rapport aux moyens de sortie de la crise. J'ai également tout récemment exprimé mes préoccupations face à la répression des manifestations au Tchad. Parce qu'il est de mon avis, il est de mon humble avis, que les citoyens ont le droit de pouvoir s'exprimer sur la manière dont ils voudraient être gérés, sur la conduite que l'État devrait mettre en place, sur la transition politique qu'ils souhaitent. Et les répressions, les dernières répressions qui ont eu lieu au Tchad sont inacceptables. Nous avons plusieurs types ou plusieurs manières à travers lesquelles les États restreignent ces droits. D'abord, à travers l'adoption des lois restrictives, des lois limitant, par exemple, la création des associations, des droits restreignant la possibilité des personnes à manifester pacifiquement dans la rue pour pouvoir exprimer leur opinion sur les politiques de développement, sur les politiques qui ont été engagées dans leur pays. Mais aussi, de plus en plus, ce que nous avons observé, c'est l'utilisation des arguments tels que la lutte contre le terrorisme. Il est vrai, le continent fait face à une poussée terroriste. Et il est important que nos États puissent défendre la sécurité, la paix et les droits de leurs citoyens. Le terrorisme n'a pas de place dans une société démocratique. Mais faisons attention de ne pas utiliser le prétexte de la lutte contre le terrorisme pour restreindre les droits qui sont le fondement sur lequel nos sociétés sont basées, c'est-à-dire le fondement sur lequel nous avons développé notre consensus de vivre ensemble. Car dans une société où toutes les voies d'expression sont restreintes, où les citoyens ne peuvent pas aller dans la rue pour s'exprimer, où ils ne peuvent pas se constituer librement pour défendre leur communauté ou pour défendre le développement dans leur communauté ou travailler pour le progrès de leur communauté, alors dans cette société, les citoyens sont frustrés
et recherchent d'autres moyens d'action qui ne sont pas des moyens démocratiques. C'est pour cela que nous devons toujours, et je l'ai répété d'ailleurs à plusieurs occasions, nous ne pouvons pas dissocier la garantie des droits à la liberté d'association et de réunion pacifique avec le maintien de la paix et de la sécurité. Car ces droits sont intrinsèquement liés à la stabilité des pays. Il est aussi important aussi de souligner que de plus en plus, nous avons pu observer que les États utilisent une stratégie de restriction de l'accès au financement pour empêcher les ONG de pouvoir travailler librement dans leur pays. Nous avons pu aussi observer que malgré la crise climatique qui nous secoue, certains pays ont mis en place des mécanismes et parfois des lois répressives qui ont tendance à restreindre les défenseurs du changement climatique, alors même que c'est aujourd'hui que les États doivent soutenir les défenseurs, la société civile qui se bat pour une justice climatique, pour s'assurer que nos communautés puissent vivre dans un environnement sain et que l'impact des changements climatiques soit atténué. Chers amis, les États ont adopté plusieurs techniques pour pouvoir restreindre l'espace civique, allant de la restriction sur la création des associations jusqu'à l'espace numérique. Je voudrais, avant de terminer aussi, dire que nous devons être aujourd'hui très pragmatiques. Nous savons que l'année 2023 ne sera pas une année facile. Nous avons vu 2022. Nous avons vu comment est-ce que la démocratie elle-même, que nos sociétés démocratiques sont en train d'être repoussées ou sont en train d'être bougées, sont en train d'être reprimées. Et nous avons vu comment l'autoritarisme est en train de s'installer. Non pas seulement en Afrique, mais aussi partout dans le monde. Nous avons vu la géopolitique, comment elle est en train de se reconfigurer. Et nous avons vu comment est-ce que beaucoup d'États tentent d'affaiblir le système international pour mieux asseoir l'autoritarisme dans leur pays. Et tout cela sont des questions importantes. Le recul de la démocratie aujourd'hui, le recul des droits de l'homme, tous les droits que nous avons pensés pendant des années avoir acquis, aujourd'hui, ces droits sont remis en cause. Allant du droit des femmes, le droit des minorités, jusqu'au droit des enfants. Et cela nécessite que nous nous mobilisions. Et la seule entité aujourd'hui qui est capable de pouvoir défendre les libertés de nos sociétés, c'est la société civile.